Tout ce qui est dans ton esprit est matérialisable. Faire de belles images, ben, c'est pas suffisant. Imagine que tu marches, mais que quand tu marches, tu sois pas seul, que tu aies des ancêtres derrière toi qui marchent et tout. Je me disais, t'as la puissance, c'est-à-dire que tu marches pas pareil. On a un super pouvoir. Il faut des responsabilités qui vont avec. Et il y a un truc au début, on fait tac, tac. Donc on est dans les années 80. Ça fait un problème avec ça? Moi, j'ai pas de problème avec votre check, hein. Moi, j'ai rien dit. Problème avec les années 90, c'est ça? Bienvenue dans Techno-IA, c'est Jeff the Drone Pilot et aujourd'hui on ne parle pas que de drones. On parle de vidéo, d'intelligence artificielle, de technologie, d'inspiration, de spiritualité, bref, de tout ce qui change dans le monde actuel et qui va donner des pour les années à venir. Donc aujourd'hui on a avec nous Chris Davis. Alors Chris, comment vas-tu ? Je vais bien, je vais très bien. Super, on fait le check de début. Allez. Bon, je vois que tu adores le check de début. Petit check des années 80, bien. Yes. Alors du coup, Chris, donc tu es réalisateur, tu as fait une école de montage et d'effets spéciaux et tu pratiques l'intelligence artificielle depuis environ 1 an et demi. Avant de te rencontrer, en fait, j'avais découvert ta page Instagram, Siareku, et j'ai tout de suite, en fait, été emporté par ce monde que tu as créé, par l'ambiance, par le côté un peu visuel et surnaturel, et finalement, surtout par l'esthétique et la beauté, en fait. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça t'est venu, Siareku, et qu'est-ce que Siareku ? Yes, ça s'est fait progressivement. C'était vraiment, c'était pas quelque chose qui était programmé, mais petit à petit, en fait, comme je suis vidéaste à la base et que j'avais des idées, des choses que j'avais en tête que je voulais réaliser, mais qui sont pas forcément toujours possibles par rapport au budget ou par rapport à même le lieu à trouver. Enfin bref, des fois c'est compliqué. Donc, au fur et à mesure, quand j'ai découvert les nouveaux outils avec l'IA, donc il y avait la génération d'images au début. Et après, petit à petit, il y a eu l'animation de ces images-là. Donc, ça m'a permis de pouvoir mettre en scène tout ce que j'avais en tête, quoi. Donc, comme ça, progressivement, j'ai créé des mondes, des scènes, des petits courts-métrages, on va dire. Et waouh, c'est dur de parler, putain. Ouais, donc, je disais des petits courts-métrages. Et donc, du coup, progressivement, c'est comme ça que le compte est né. Ok. Et du coup, quelle est aussi la réaction du public, en fait ? Comment les gens ont réagi Ouais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Au début, on n'était pas beaucoup. On n'était pas beaucoup sur le compte. Et progressivement, c'est monté. Et puis, j'ai vu des retours qui m'ont fait plaisir. Des gens étaient souvent très touchés. Des gens qui résonnaient avec le contenu. Donc, du coup, ça m'a incité à continuer, à en faire d'autres. Et voilà, petit à petit. Ok. Et donc est-ce que tu peux peut-être un peu nous décrire tes personnages et l'esthétique, le look et cette voix en fait qu'on entend et qu'on a longtemps un peu reconnu. Je crois que tu utilises un peu la même voix en fait. Ouais, des fois j'utilise la même voix. Ça varie, hein, c'est en fonction de ce que j'ai en tête. Des fois, par exemple, SIA, alors il faut que j'explique peut-être la signification. Donc SIA, c'est pour, on va dire, l'intelligence intuitive, ce qu'on sait sans vraiment savoir comment on le sait, mais certains parlent de mémoire ancestrale, etc. C'est des choses qu'on fait naturellement. Après, on a REC, qui fait partie des choses, des connaissances qu'on a apprises. Et on a OU, qui est la parole sacrée. Donc, en fait, à travers mes vidéos, j'ai un combiné des trois. C'est-à-dire que parfois, je vais faire des vidéos avec une parole, un message qui est délivré, qui va donner une connaissance. Ou alors, parfois, il n'y aura aucune parole, ça va être qu'une bande sonore, et ça va permettre de réveiller certaines mémoires. Donc, du coup, en fonction des vidéos, ça fait appel à différents thèmes de Siareku. Et donc, du coup, avec ce système, du coup, je me permettais de changer. Des fois, je passais sur tout simplement des vidéos qui allaient pas forcément partager une connaissance ou un savoir, mais vraiment juste être dans une vibe. Ça va être une vibe, ça va être
on va voir un personnage en train de faire quelque chose de sa vie dans une certaine condition et qui va nous faire sentir bien. On va se dire, c'est quelque chose c'est un endroit où j'aimerais être, c'est une situation que j'aimerais avoir, etc. Donc ça va, d'une vidéo à l'autre, on va avoir différents thèmes. Peux-tu nous rappeler, c'est dans quelle langue en fait, Sia? Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé. De l'Égypte antique, c'est des concepts de l'Égypte antique. D'accord. Et est-ce que tu peux nous décrire du coup une vidéo que tu aimes particulièrement ou alors qui a particulièrement plu à ton public? Je pense que celle qui... Il y a différentes vidéos qui ont plu, mais je pense qu'une de celles qui a vraiment fonctionné, c'était une représentation de Kemet, donc l'Égypte antique. Et je pense que ça a beaucoup marché parce que dans les représentations qu'on a, c'est beaucoup de représentations qui sont eurocentrées. Et donc là, de faire quelque chose plus afro-centré, ça change par rapport aux représentations qu'on avait habituellement. Ok. Et surtout quand c'est bien fait, en fait. Ouais, c'est ça aussi. C'était que ça permettait avec l'IA de faire quelque chose d'assez réaliste, en fait. Et je pense que c'est ça qui a surpris aussi. Ouais. À propos de formation, du coup, comment tu as découvert l'IA? Quel a été un peu ton premier contact avec l'IA? Parce que ce qui est intéressant aujourd'hui avec cette technologie, c'est qu'en fait, c'est une nouvelle technologie et toute nouvelle technologie arrive sans le mode d'emploi, en fait. C'est clair. Donc du coup, comment tu t'y es mis, en fait? Ça s'est fait... Je sais même plus comment j'ai découvert ça. Ça s'est fait sur les réseaux. Hein. J'ai découvert... En fait, comme je suis des pages, des comptes de personnes qui sont dans la vidéo, donc forcément, c'est des nouvelles technologies auxquelles on s'intéresse. Et puis, j'ai regardé des vidéos. Et donc, du coup... Oh, désolé. Donc, du coup, comme ça s'est fait naturellement. J'ai découvert des comptes qui partageaient leur travail sur ça. Et donc, je me suis mis à essayer, à faire des générations. Et ça m'a beaucoup plu. Je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des choses super réalistes. Et donc, il n'y avait pas de limite, en fait. Pour un vidéaste, c'est génial parce que tu peux faire des choses... Tout ce qui est dans ton esprit est matérialisable, quoi. Et ça, c'est fort. Et c'est pour un budget aussi qui est très réduit. Donc, ça rend la création encore plus libre. Bien sûr, sans limite. Et du coup, donc en termes de formation, j'ai eu le plaisir du coup d'assister à une de tes formations. Yes. Comment ça t'est arrivé de faire? Est-ce que dès le début, en fait, tu as eu envie de faire de la formation ou est-ce que finalement, c'est peut-être les questions du public qui t'ont amené là? C'est surtout ça. C'est qu'à la base, c'était pas une chose que j'avais prévue. Ouais. Et comme j'avais beaucoup de demandes dans les commentaires de quels outils j'utilise, qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Donc, je me suis dit, je vais sortir une formation déjà en e-book qui me permettra d'avoir quelque chose de dématérialisé auquel tout le monde peut accéder parce que j'avais des demandes aussi, des gens qui étaient aux États-Unis, en France, donc au Brésil. Donc, c'était un peu compliqué de faire quelque chose en présentiel. Donc, en premier temps, j'ai fait ça. Et puis après, j'ai lancé une première formation en présentiel en Guadeloupe. Et là, c'était celle à laquelle tu as assisté. Ok. Et c'est vrai que c'était assez intéressant lors de cette formation de voir le public, en fait. Yes. Franchement, c'était par rapport à... Ça n'a rien à voir. Surtout de voir les gens, leur engouement, ce que tu leur apportes en direct, leur réaction. Non, c'était un vrai plaisir. Et de voir aussi ce qu'ils peuvent faire après, en fait, ce qu'ils sont capables de créer après, sans être au final, au début, vidéaste. Oui, parce qu'il y a des gens qui étaient, contrairement à toi, il y avait des personnes qui n'étaient pas du tout, qui étaient néophytes, qui n'étaient pas du tout dans la vidéo. Et malgré tout, avec cette méthode, ils ont quand même pu, avec l'IA, ils ont quand même pu générer des vidéos très quali. Donc en fait, ça rend le métier, on va dire, de vidéaste, même si c'est pas des vidéastes au sens propre avec le matériel et tout, mais ça leur permet de générer du contenu vidéo de qualité, même sans être des vidéastes. Et ça, c'est ça qui est bien. Et d'ailleurs, suite à cette rencontre, en fait, on a pu bosser ensemble sur un projet qu'on peut pas dévoiler pour l'instant. Et ce qui était intéressant quand on a travaillé ensemble, c'est tout de suite de se rendre compte que
ok, l'IA est un super outil qui va nous permettre de faire des images en fait qui sont très belles avec des effets spéciaux qui auraient coûté cher à produire du coup, mais faire de belles images, ben c'est pas suffisant en fait. Et au final, ce qui est important, c'est l'histoire qu'on raconte, l'émotion qu'on véhicule. Clairement. Et là, en fait, on revient aux bases du coup de notre métier de vidéaste, de cinéaste, qui est des fois d'oublier la technique en fait et de se concentrer sur le sens en fait de ce qu'on fait. C'est clair, c'est vraiment, je pense, que c'est la clé. Même dans la formation, c'est un truc sur lequel j'avais envie d'insister. Je pense que c'est le plus important en fait, et ça a toujours été le plus important, mais parfois on a peut-être pu l'oublier. Et là, le fait que la technique soit plus accessible, moins difficile, ça permet de se concentrer un peu plus sur le fond que la forme. Et c'est l'essentiel en fait de ton contenu. Donc en fait, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont réticentes parce qu'ils se disent bon, tout le monde va faire à peu près la même chose parce qu'ils ont tous des outils et tout, mais je pense pas. Je pense que si tu travailles réellement sur le fond et que tu as vraiment un message que tu veux délivrer, tu feras toujours un contenu qui sera unique, même si la forme est accessible à tous, mais tout le monde ne fera pas la même chose. Et je le vois dans les gens qui sont venus à la formation, chaque personne a produit du contenu qui est différent, parce qu'on a tous une essence différente, et donc le contenu aussi, ça n'a rien à voir. Chaque personne a sa propre créativité, sa propre façon de voir les choses, donc ça crée un résultat tout à fait différent. Bien sûr, et après, il ne faut pas oublier aussi que c'est les balbutiements de cette technologie. Donc en fait, peut-être dans les 2 dernières années, on a eu des images générées par IA qui souvent avaient un peu la même esthétique. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'elles étaient issues d'un apprentissage en fait sur certaines images. Oui, exactement. Alors je sais pas si c'est du YouTube ou du Hollywood ou du. Oui, ils ont la même base de données. Il y a l'effet aussi cyberpunk en fait. Oui, le look avec les villes un peu japonaises, tu vois, de la culture et des codes manga en fait, qui s'est un peu imposé. Et moi je trouve ça vraiment intéressant parce que ça me rappelle dans les années 2010 quand les caméras ont commencé à shooter en RAW en fait. Donc du coup on s'est trouvé avec des caméras numériques qui produisaient une image assez délavée en fait, avec des tons assez gris, avec beaucoup de, on va dire beaucoup de comment ça s'appelle, les stops en fait, avec beaucoup de dégradés entre le sombre et le lumineux. Et en fait, c'était une évolution technologique, mais c'était pas l'objectif en fait d'avoir ce look d'image. Mais du coup, les vidéastes en fait se sont appropriés cette nouvelle technologie, ne l'ont pas maîtrisée au début, et donc il y a eu vraiment une nouvelle esthétique qui est apparue de l'image délavée, en fait. C'est vrai. Parce qu'on avait une technologie qu'on ne maîtrisait pas. Totalement. Et quelques années plus tard, en fait, quand cette technologie a été maîtrisée, en fait, on est revenu à une esthétique un peu normale, avec du contraste un peu normal. Je vois ce que tu veux dire. Et j'ai l'impression que c'est naturellement ce qui va se passer avec l'IA aujourd'hui, c'est qu'au début, on va avoir des choses qu'on ne va pas tout à fait maîtriser. Donc, on va accepter ce que nous propose l'outil du moment que ça marche dans un premier temps. Et après, on va vraiment se l'approprier et pouvoir avoir chacun notre identité visuelle. Totalement. Et tout simplement maîtriser et aller finalement là où on veut. Et au final, utiliser justement cette technologie sans la subir, en fait. Totalement. Surtout que l'originalité... parce qu'on peut dire que c'est vrai que quand tu es créateur de vidéos avec l'IA, souvent ça peut se ressembler, etc., comme tu dis, mais c'est pas propre à l'IA, parce que des réalisateurs qui font les mêmes vidéos, qui font les mêmes choses à chaque fois, qui se répètent, ça existe déjà. Exact. Donc c'est pas parce que tu fais de l'IA ou pas que tu seras original ou pas. Je pense que c'est des choses totalement déliées, quoi. Bien sûr. Et il y a aussi le côté où je pense que c'est un peu comme tout, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu donnes comme info et comme référence à l'IA,
elle va te sortir un truc. Exactement. Bizarrement, c'est peut-être contrairement à la partie langage, en fait, moi, mon expérience de l'image et de la vidéo avec l'IA, c'est en fonction de ce que tu rentres, ça va sortir un truc. C'est pas l'IA t'a sorti un truc par magie, c'était bien, c'est pas bien, ouais, j'ai demandé ça à l'IA, elle m'a donné ça, mais non. Il y a des limites, mais c'est vrai qu'une grosse partie de la génération, c'est ce que tu promptes. Hein. Ouais, exact. Ça dépend beaucoup du prompt. Exact. Et alors du coup, je voulais, prenons un peu de recul et imaginons un peu le monde dans 5 ans ou dans 10 ans avec l'IA. Hey. Comment ça change nos métiers? Comment ça change, selon toi, ce métier de réalisateur? 5 ans, 10 ans, c'est loin. Déjà, fin d'année, c'est chaud. Je pense que... Allez, fin d'année. Ouais. On commence doucement. Ouais, fin d'année, je pense que... Après, moi, je ne suis pas non plus pour qu'on soit full IA. Je pense que c'est bien de rester dans le monde réel quand même. Mais que l'IA peut être un bon outil complémentaire du réalisateur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui parfois ne sont pas possibles pour le réalisateur et là qui lui seront possibles avec l'IA, de compléter avec l'IA. Même en termes de VFX, il y a beaucoup de choses qui avant étaient hors de budget ou inaccessibles pour beaucoup de vidéastes. Et là, avec l'IA, ça sera beaucoup plus accessible en termes de VFX. Donc, il y a beaucoup de... Je pense que ce sera un bon complément. Ah ouais, ce sera un bon complément. Ce sera vraiment un outil qui nous permettra, qui nous aidera, sans nous remplacer, contrairement à ce que certains pensent, mais je pense que ça peut être un bon complément. Ok. Et donc, ça, c'est la partie, j'ai envie de te dire, là, tu prends des précautions pour ne pas te planter. C'est-à-dire pourquoi dans le sens où, là, en fait, on a parlé de cette fin d'année et presque de l'IA qui existe déjà, en fait. Moi, ce que je cherche à essayer d'imaginer, c'est essayer de nous projeter, aller un peu plus loin dans 2 ans, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que là, les outils dont on parle, on revient 3 ans avant, ils n'existent pas, en fait. Ils n'existent pas du tout. Ça n'existe pas. Donc, voilà, c'est un bébé, en fait, qui a 3 ans. Et qui est déjà capable de produire ça. Donc, allez, essayons d'imaginer dans 3 ans, en fait, où ça nous amène. Et là, je te rejoins totalement en disant que ça va permettre justement de compléter des plans, en fait. Par exemple, quand on a une scène, on a tourné une scène et il nous faut d'autres plans. Ou alors, exactement. Au montage, on se rend compte que, mince, j'ai pas ce plan-là, etc. Il faut faire le close shot. Là, je pense que pour ça, c'est parfait. Ouais, exact. Pour ça, c'est parfait. Après, quand tu dis dans 3 ans, je sais pas, ça évolue tellement vite que c'est difficile de... Après, je me dis, est-ce que ça va pas non plus atteindre au bout d'un moment, un plafond de verre? Bien sûr. Parce que ça évolue vite, mais au bout d'un moment, on pourra plus faire d'amélioration si grande, quoi. Donc, je pense que d'ici quelques années, on va atteindre un plafond de verre, à mon avis. Ouais. Et après, il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans un domaine économique, en fait, qui est l'innovation et les startups. C'est-à-dire que toutes ces sociétés, en fait, elles lèvent des fonds qui sont destinés à être dépensés pendant 3 à 5 ans et ensuite, finalement, devenir gagnant et devenir bénéficiaire. Donc là, aujourd'hui, on est un peu dans une phase où on a l'impression que ça coûte pas cher en abonnement. Les publicités nous annoncent qu'on peut faire des choses magnifiques pour pas cher. Concrètement, c'est faux. Parce que les choses magnifiques, oui, on peut les faire, mais le nombre d'itérations que ça prend, c'est cher. Le temps que ça prend, le temps d'apprentissage et aussi les abonnements, en fait. Parce que tout le monde me demande quelle IA tu utilises pour faire ça? Je dis, moi, j'en utilise à peu près 5 ou 6. Donc, ça dépend de ce que je fais. Et en plus, 5 ou 6 à l'instant T. Ouais. Mais dans 1 heure, peut-être qu'il y a une autre IA qui est sortie, tu vas switcher. Tu vois, donc, c'est ça. Recommander une IA, c'est bien, mais ça marche à l'instant T. Ouais, tout à fait. Mais juste pour reprendre le fil, c'est que ce que je te disais, c'est qu'en fait, il se peut fort aussi que le prix augmente dans quelques années. Oui, parce que du coup, tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Et il ne faut pas se leurrer, on est vraiment dans une phase où les startups veulent s'imposer, elles veulent faire leurs preuves.
Une fois que les choses vont s'installer, en fait, vrai, là, elles vont donner les vrais prix. Donc ça, c'est aussi un message pour dire aux gens en général, attention, c'est très bien, vous utilisez l'IA, etc. Mais gardez le contrôle et ne déléguez pas tout, en fait, à l'IA. Parce que le jour où l'abonnement il passe de 20 € à 200 €, j'ai la même chose. Voilà, et que tu as 5 abonnements, ça te fait passer de 100 à 1000, en fait. C'est clair. Voilà. Prends une de tes vidéos, on la regarde sur l'écran. Ah oui, et comme ça, on peut l'afficher à l'image. Avec plaisir. Ah, génial, Ça serait top de faisons faire ça. C'est celle sans parole, en fait. Oui, ça, tu vois, c'est ça, je te disais, c'est par rapport à SIA, ça. C'est laquelle, du coup? Sans parole, il y en a pas mal, mais c'est celle. C'est sans celle-là. parole, où le mec, il marche tout seul. Avec les ancêtres. Ouais. C'est celle-là. Alors, vas-y, est-ce que tu peux, du coup, nous la... Attends, je coupe le son. Hop, 3, 2, 1. Laisse le son pour synchroniser. Ah, ok. Ouais, 3, 2, 1, go. Ouais, donc celle-là, c'est une vidéo sur les ancêtres. Parce que c'est quelque chose, en fait, la première scène, pour te dire la vérité, la première scène, c'est quelque chose, un effet que j'avais ressenti, mais je ne sais pas si c'était un effet ou si c'était mon imagination débordante. J'étais à Paris, j'étais jeune parce que j'étais à l'époque, j'étais à l'école. Et je marchais dans le métro et je m'étais dit, imagine que tu marches, mais que quand tu marches, tu ne sois pas seul, que tu aies des ancêtres derrière toi qui marchent et tout. Et je me disais, t'as la puissance, c'est-à-dire que tu ne marches pas pareil, là, tu marches... Et cette sensation-là, elle était restée, tu vois, c'était resté dans mon esprit. Mais c'était bien avant l'IA et tout. Hein. Okay. Et là, récemment, je me suis dit, tiens, ça serait marrant que cette sensation que j'avais imaginée dans mon esprit, que je puisse la retranscrire en vidéo. Et donc, j'ai pensé à des petites combinaisons de scènes avec les ancêtres qui interfèrent dans la scène pour venir aider la personne. Et c'est vrai que c'est génial parce que là, on se rend compte quand même qu'il y a des concepts visuellement et même presque philosophiquement ou spirituellement abstraits, en fait, que là, on arrive à traduire en images. Exactement. Quoi. Et pour une efficacité qui n'a rien à voir avec si tu avais dû organiser un tournage dans 4 coins du monde. Absolument. Là, donc, c'est... Et donc, on continue un petit peu. Donc là, on commence dans le métro. Ouais, c'était la scène du coup qui s'inspire de ma sensation. Et ça, c'est d'autres scènes que j'ai imaginées où on voit vraiment une aide concrète, quoi. Donc là, la boxeuse qui est relevée par ses ancêtres pour continuer à reprendre son combat. J'avais trouvé ça symbolique, quoi. Ah ouais. Et ils redisparaissent, voilà. Et là, c'était une troisième scène. Cette troisième scène, c'était une scène plus classique, moins originale, mais en tout cas, c'était une personne qui donc étudie, qui travaille et qui reçoit le soutien et la connaissance aussi à travers cette image. On va voir sur l'image, il a ses ancêtres qui sont aussi dans la connaissance, la lecture, etc. Ça fait penser à SIA aussi parce qu'il y a des choses qu'on sait instinctivement. Et donc, avec les parchemins, quoi. Exactement, il y a du papyrus, il y a beaucoup de choses. Ouais. Et donc là, il reçoit et là, Pakamo, Ancestors Never Die. Et à la fin, ça, c'est un petit hommage à un grand monsieur, Omotunde, qui pour moi, c'était la révélation, quoi. Yes. Et donc, voilà, on a rendu hommage. Bravo. Très belle vidéo. et je vais quelques commentaires. L'image de fin, j'ai pleuré. Alors ça revient souvent sur certaines vidéos. C'est ça, c'est beaucoup d'émotions. Et je remarque qu'il y a des vidéos qui touchent beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Ce réel arrive à un moment tellement précis que j'ai l'impression qu'on s'adresse à moi. Et ça arrive souvent, des synchronicités comme ça aussi. Ouais. Ils ne comprennent jamais pourquoi ils n'arrivent pas à nous abattre. C'est simplement parce qu'ils pensent s'attaquer à une seule personne alors que chacun de nous est une légion. Ça reprend le concept de la vidéo. C'est lourd. Ah ben top. Ben écoute, merci beaucoup Chris. Déjà pour ces vidéos, hein, pour cette énergie, tu vois, c'est-à-dire qu'en t'en parlant, là, j'ai des frissons. En lisant, en lisant les commentaires, j'ai des frissons et c'est vraiment top et vraiment merci de nous permettre
de ressentir ça et de ressentir finalement ces choses que tu avais déjà dans ta tête. Ouais, en c'est fait. ça, c'est que ça fait longtemps. Mais que cet outil, en fait, te permet de communiquer. Quoi. Et donc, du coup, je pense que si c'est possible pour moi, je pense qu'il y a un paquet de personnes aussi qui ont des sacrées idées en tête et que l'IA va permettre de faire germer. Alors, par contre, aussi, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce pan-là, mais il y a aussi une histoire de responsabilité dans la création de contenu. Et c'est vrai que c'est un outil qui est génial quand on a des bonnes intentions, mais qui peut être aussi néfaste en fonction de tes intentions. Donc, bien sûr. Ça va permettre à beaucoup de s'exprimer positivement et à d'autres aussi un peu moins positivement. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi que ceux qui ont des idées, des vraies idées qui sont élévatrices, de se servir de cet outil, parce que c'est un outil qui consomme aussi, on n'a pas abordé, mais c'est vrai que ça consomme, ça me revient là. Et donc, il faut une grosse responsabilité sur notre utilisation de l'IA. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast, en fait, pour vraiment qu'on puisse échanger, en fait, qu'on puisse discuter de ces sujets, tu vois, et de cette technologie qu'il faut absolument apprendre à maîtriser, à apprivoiser, en fait, apprivoiser la bête. En gros, on a un super pouvoir. C'est ça. Et ce super pouvoir, on devient tous des super héros potentiels. Mais en fait, on ne maîtrise pas encore. C'est que comme tout grand pouvoir, il faut des responsabilités qui vont avec. Et du coup, c'est important de former, d'éduquer les gens qui sont néophytes, qui ne connaissent pas forcément ces outils-là. Yep. Il y en a qui n'ont pas forcément conscience aussi de à quel point ça consomme, etc. Donc, ils utilisent ça pour s'amuser. Donc, il y a toute cette responsabilité à trouver pour faire un contenu qui va être élévateur pour les gens, qui a une vraie utilité, quoi. Et puis voilà. Yes. Donc du coup, on peut conclure un peu sur la formation et sur l'adresse de la page Instagram. Donc, où est-ce que nos auditeurs peuvent voir tout ça, en fait? Ouais, c'est sur mon compte Instagram, Sourcilier avec ou. SIA.REK.HU. SIA.REKH.HU. C'est ça. Et après, pour les formations, il y a des formations. Donc, il y a des formations déjà en ligne qui sont disponibles. Et après, là, je vais reprendre ce mois-ci, enfin, au mois d'octobre, une formation présentielle. Ce sera en Guadeloupe pour l'instant, mais peut-être ailleurs bientôt. Bon, super. All right, merci beaucoup, Chris. Yes, merci, Jeff. On va prendre ton check. Et avec Lian, on va faire des FX et tout. Ça va péter.